Bonjour, bienvenue sur la FAQ du Grand JRJ. Vous avez été nombreux suite au visionnage des vidéos à nous poser un certain nombre de questions, à avoir des interrogations. Et nous avons décidé avec le réalisateur, Pierre, de répondre à vos attentes et à vos questions. Donc aujourd'hui, c'est la FAQ numéro 1. Donc ce qui revient en premier dans vos interrogations est le point suivant. Que dois-je répondre quand un recruteur me demande quelles sont mes prétentions de salaire ? Alors déjà, première chose, ne donnez pas une fourchette parce que si vous donnez une fourchette de salaire, vous pouvez être sûr que le recruteur choisira la fourchette basse. Et puis de toute façon, personne ne veut gagner une fourchette de salaire. Pensez plutôt à raisonner en KE annuel, 30 KE, 40 KE, 50 KE annuel, alors que la tendance que l'on a est plutôt de raisonner en salaire mensuel net. Mais le recruteur raisonnera en annuel et en brut. Ça, c'est la première chose. Alors nous avons un conseil qui peut marcher, qui a souvent fonctionné, qui ne fonctionne pas à tous les coups, parce que la recherche d'emploi n'est pas non plus une vérité. Il n'y a pas une vérité en recherche d'emploi, mais vous pouvez tester cette technique qui fonctionne bien. L'idée est de dire au recruteur: dans mon ancien job, je gagnais tant. Imaginons que ce soit 40 KE. Donc dans mon ancien job, je gagnais tant. Si le recruteur, et par exemple c'est 40 KE, si le recruteur recrute un poste à 30 KE, si vous vous arrêtez là, il peut se dire que vous êtes trop cher et il va passer à un autre candidat. Donc l'idée est de dire, malgré la pluie, dans mon ancien job, je gagnais 40 KE, mais ce qui va compter pour moi aujourd'hui, c'est l'entreprise, c'est le poste, c'est la mission, ce sont les possibilités d'évolution, c'est le management, ce sont les collègues, ce sont les avantages en nature. Et vous rajoutez cette phrase magique, vous rajoutez tout ce qui fait que l'on va choisir un poste au-delà du salaire. Si vous rajoutez ça avec le « mais », qu'est-ce qu'entend le recruteur? Il se dit que, ok, vous gagnez 40 dans votre ancien job, mais que vous êtes prêt à accepter un salaire plus bas. Or, ce n'est pas ce que vous avez dit. Vous avez juste dit « mais ce qui va compter pour moi, c'est ça, ça et ça ». Donc, comme il entend que vous êtes prêt à baisser votre salaire, il va accepter de vous faire rentrer dans le processus de recrutement. Vous allez passer un autre entretien et l'idée, c'est d'essayer de botter en touche le plus possible et à chaque entretien, d'essayer de botter en touche comme ça. Je gagnais tant, mais ce qui va compter, c'est ça. Plus vous allez avancer dans le processus de recrutement, plus vous vous serez vendu, plus vous allez avoir de chances d'obtenir finalement ce fameux salaire qui est celui que vous recherchez et qui est plus élevé que celui proposé par le recruteur. Au début, vous n'avez aucune chance parce qu'il y a peut-être 100, 200 candidats. Plus vous avancez dans le processus de recrutement, plus vous vous êtes vendu et plus vous avez de chances que le décisionnaire à la fin, comme il sera intéressé par vous, puisse dire je vous rajoute tant. Et donc ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout du processus, quitte à, si ça ne fonctionne pas, avoir le plaisir de dire non. Si ça ne fonctionne pas, vous aurez en plus eu la possibilité de vous entraîner, puisque ça c'est une des grandes règles du Grand JRJ. Et si ça fonctionne, vous aurez la possibilité d'avoir le salaire qui correspondait à vos attentes. Le salaire, vous pouvez l'avoir à la fin et jamais au début. Voilà, c'est la fin de cette FAQ 1 et je vous donne rendez-vous pour la FAQ 2. Merci, au revoir.